Que font les visiteurs sur une page web et qu'est-ce qui les intéresse? Les ingénieurs chez LinkedIn ont répondu à ces questions et leur réponse va beaucoup nous intéresser. Chez Contrast, je me suis posé les mêmes questions afin de mesurer l'intérêt de nos landing pages et articles de blog. Si c'est ton cas aussi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment avec un peu de JavaScript et SQL, on peut collecter des métriques que Google Analytics ne fournit pas et qui vont nous aider à améliorer nos landing pages. Je me suis inspiré des techniques de tracking utilisées par LinkedIn, mais aussi Twitter et Instagram quand tu parcours leur fil d'actualité. Et en bonus, j'ai quelques idées pour pousser l'analyse plus loin avec ChatGPT et sa nouvelle fonctionnalité code d'interpréteur. C'est parti. L'objectif principal sur une landing page, c'est d'amener le visiteur au call to action puis de le convertir. Ce qui fait la différence entre une bonne et une moins bonne landing, c'est la présence de scroll stoppers. Les gens lisent généralement une page en diagonale jusqu'à tomber sur des éléments remarquables, qu'on appelle scroll stoppers donc. S'ils n'en trouvent pas, ils quittent, sinon ils continuent de lire jusqu'à potentiellement cliquer sur ton call to action. Certains visiteurs cherchent des chiffres, des statistiques ou explications, et d'autres des images, vidéos ou témoignages. Il te faut donc plusieurs scroll stoppers. Avec Google Analytics, tu peux facilement traquer un visiteur de page en page sur ton site web. Le problème, c'est qu'il ne donne aucune information sur le comportement des utilisateurs quand ils parcourent une page, ce qui a retenu leur attention et les a amenés à cliquer sur le call to action. Dur donc de mesurer l'efficacité des scroll stoppers. En fait, une landing page, c'est un enchaînement de sections à la verticale et ça ressemble plus à un fil d'actualité comme on peut en voir sur les réseaux sociaux. Et justement, ces réseaux font quelque chose de très intéressant. Ils étudient le comportement passif des utilisateurs, c'est-à-dire ce que les utilisateurs font quand ils ne cliquent pas sur des boutons ou des liens. Dans cet article, les ingénieurs chez LinkedIn expliquent comment le temps passé sur un post leur permet de détecter les pépites à promouvoir sur le réseau. Ils ont constaté que la majorité des utilisateurs sont passifs et ne font que consommer du contenu. Plus que le nombre de likes ou de commentaires, c'est donc le temps passé sur un post qui en détermine sa vraie valeur. En intégrant cette dimension à leur modèle de machine learning, ils ont constaté une nette amélioration de la qualité des fils d'actualité sur LinkedIn. Si on vient à notre landing page, mon idée, ça serait de mesurer le temps passé sur chacune des sections de la page en fonction de différents paramètres comme la source, le référeur, le support utilisé et si c'est la première visite ou non. Comment on fait ça? Avec un peu de JavaScript et SQL, mais d'abord un rapide exemple. Voici une page du site Contrast avec plusieurs sections qui contiennent différents types d'éléments. Et sur la droite, dans la console, tu peux voir des données d'usage être envoyées vers un serveur. Voilà à quoi ressemble l'outil tracking. J'ai toutes les sections sur la droite, avec pour chacune le temps passé par les visiteurs, et à gauche, j'ai un ensemble de filtres. Et je peux par exemple voir le temps passé par section pour les visiteurs venant de Twitter, qui passent au moins 1 minute sur la page et qui convertissent. En JavaScript, avec les Intersection Observers, on peut détecter l'apparition et la disparition d'éléments à l'écran et déclencher une action correspondante en spécifiant la visibilité minimum souhaitée. Admettons que j'ai une page avec plusieurs sections de tailles différentes. Pour chacune d'entre elles, j'utilise l'un de ces 3 observers. Pour les petits éléments qui font moins de la moitié de la hauteur de l'écran, il faut qu'ils apparaissent complètement. J'utilise mon Small Observer. Pour les éléments qui font entre 50 et 100% de la hauteur de l'écran, il faut qu'ils apparaissent au moins à moitié, j'utilise mon Medium Observer. Et pour les très grands éléments, il faut qu'ils remplissent l'intégralité de l'écran, j'utilise donc mon Large Observer. À chaque fois qu'un élément apparaît ou disparaît de l'écran, je l'ajoute ou l'enlève d'une liste dédiée. Et toutes les 5 secondes, si l'onglet est toujours actif à l'écran, je comptabilise le temps de visibilité et envoie à mon serveur la liste des sections visibles et le temps passé dessus. En stockant tout ça dans une base de données avec une requête SQL, j'arrive à calculer le temps total d'une visite, le temps passé par section et le nombre de fois où la section a été vue lors de la visite. Ça nous donne ce fameux dashboard. Mais attends, c'est pas fini. Il y a 2 semaines, OpenAI a sorti Code Interpreter qui est un plugin pour envoyer des fichiers de données à ChatGPT. Pour tester, j'ai simulé des visites et compilé les données dans un fichier CSV que j'ai envoyé à ChatGPT avec un prompt dans lequel je lui ai dit qu'il est un data analyst et que dans mes données, je voulais savoir la combinaison avec le plus fort taux de conversion, celle qui a converti le plus de visiteurs et la combinaison qui convertit le plus vite. Après plusieurs tentatives, il arrive à trouver les bonnes combinaisons et je me demande s'il n'y aurait pas moyen, en lui donnant le contenu de ma landing page, de lui demander de générer plusieurs autres versions en réécrivant les sections en fonction du temps passé par les visiteurs dessus. On est en plein travaux landing page et SEO chez Contrast, je vais installer et tester l'outil et je vous ferai sûrement une update des résultats dans la section communauté de la chaîne. Une landing page, c'est un enchaînement de sections avec des scroll stoppers. À la manière d'un fil d'actu, tu peux mesurer l'intérêt des visiteurs pour chacune des sections en utilisant l'API des Intersection Observers des navigateurs. Et avec un peu de plomberie JavaScript et SQL, tu peux faire un dashboard de suivi à moindre frais. N'hésite pas à laisser tes questions dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, et si tu veux connaître le secret des startups pour composer des landing pages qui accrochent et qui persuadent, j'ai cette vidéo pour toi.